Dans la 3.36 du Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev fait référence à quelque chose qui peut surprendre. Rabbi nous dit que dès que on transpose des mots de Torah en livre où aujourd'hui il y a plein de formats, de magazines, de journaux, peu importe, mais dès qu'on rend un petit peu matériel des mots de Torah, puisqu'ils sont, par définition, les mots de Torah sont spirituels, dès qu'on leur donne un aspect matériel en le mettant dans un livre, alors ces mots-là, ces paroles-là, qui sont évidemment extrêmement belles quand elles sont prononcées par des rabbinim, par des gens qui sont très élevés en sagesse et en kedusha, en sainteté, alors ces mots-là sont de suite recouverts et cachés, et que même il peut arriver que la couverture du livre elle-même camoufle ces mots-là. Alors, nous sommes encore au début de notre programme d'études du Likutei Moharan, et donc c'est une Torah, une leçon du Likutei Moharan qui est très courte encore. Donc, Rabbeinu ne développe pas particulièrement cette idée, et pour les personnes qui ne sont pas à même de ce genre de réflexion, ça peut surprendre. On a l'impression que Rabbeinu mélange deux choses, le spirituel, des mots de Torah, on sait ce que c'est, on comprend ce que c'est, avec l'idée que ces mots-là peuvent être cachés parce qu'ils sont sous forme de livre, cachés par une couverture en plus de livre. Alors, vous avez certainement tous entendu parler de Kabbale. La Kabbale, ça a toujours une aura, un nuage d'attrait. On est tous attirés pour étudier la Kabbale. La Kabbale s'étudie rarement comme il faut, ou en tout cas comme on devrait. Et en tout cas, la Kabbale ne devrait certainement pas s'enseigner et être étudiée à travers des médias tels qu'Internet, où en général l'enseignant ne connaît pas là où les personnes à qui il enseigne. Mais je ne vais pas ouvrir ce débat, mais en tout cas, vous savez, vous avez entendu parler de la Kabbale, et là, dans cette Torah 36 du Likutei Moharan, nous sommes devant des notions de Kabbale. Alors c'est intéressant au début encore de notre programme de se retrouver face à ces notions-là, parce que ça va nous permettre de comprendre la Kabbale. Ce n'est pas toujours quelque chose de caché, dans le sens où c'est impossible de comprendre les notions qui sont abordées, et que ça concerne que certaines personnes qui étudient en cachette. C'est pas forcément ça la Kabbale. La Kabbale, c'est nous mettre face à des notions avec lesquelles on n'a pas l'habitude d'avoir affaire dans la vie de tous les jours. Lorsque Rabbeinu nous dit qu'un enseignement de Torah est caché, c'est exactement le cas de ce qu'on appelle la Sitra Hara, des forces du mal, qui cachent quelque chose qui est beau, quelque chose qui est spirituellement élevé et qui peut aider les âmes juives à s'élever encore plus. Et ces forces du mal, évidemment, on ne les voit pas avec nos yeux. On peut éventuellement ne pas connaître leur existence, et donc être très suspect sur ce genre d'enseignement, et dire qu'est-ce que c'est cette histoire d'enseignement de Torah qui est caché par les forces du mal. C'est la Kabbale qui nous l'apprend, c'est la Kabbale qui nous l'enseigne, et je voudrais simplement mettre l'accent sur un aspect de cette leçon, qui après peut nous servir sur un tas de sujets dans notre vie de tous les jours. C'est que ces forces du mal, qu'on appelle donc, encore une fois la Sitra Hara, ces forces du mal qui sont une extension en quelque sorte du Yetzer Hara, du mauvais penchant, ont une existence très simple. Le but en tout cas de leur existence est très simple, c'est d'empêcher chaque âme juive de se rapprocher d'Hachem, d'étudier Hachem, de respecter la volonté d'Hachem, de faire les commandements, de ne pas transgresser la Torah. C'est leur seul rôle, d'essayer d'éloigner chaque personne de son service divin, de son avodat Hachem. Et de quelle manière elle s'emploie à cet objectif-là, d'un nombre infini, vraiment infini de possibilités, avec un nombre infini de possibilités, et entre autres, avec quelque chose de très simple, lorsque, par exemple, vous voyez un livre de Torah dans une librairie juive, dans un supermarché, vous êtes
à l'attente, pour passer à la caisse, et puis vous voyez quelques livres de Torah qui sont en vente. Comme Rabbi nous dit, la couverture elle-même du livre peut camoufler ses enseignements. Vous trouvez que la couverture n'est pas belle, qu'elle a mal été choisie, ou le livre est un peu écorné. Alors, ça vous empêche de vouloir ouvrir le livre et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est peut-être un grand rare, c'est peut-être extraordinaire, mais la couverture est un peu abîmée. La couleur ne vous plaît pas, ne nous plaît pas. Alors on n'ouvre pas ce livre-là. Ou alors, on a des livres qu'on nous a offerts, qu'on a achetés. Et tiens, ce livre-là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait beaucoup plus de temps que je n'ai jamais ouvert. Pourquoi? Je ne sais pas, il est là, un jour peut-être. C'est un grand rêve, oui, c'est vrai, mais bon, pour l'instant, ça m'a... Alors, il ne faut pas toujours se culpabiliser en disant j'ai un problème. Pourquoi je ne suis pas attiré par ce livre-là? Pourquoi je ne suis pas attiré par ces enseignements de Torah-là? C'est sans doute, il faut voir après au cas par cas, mais c'est sans doute le travail des forces du mal qui dissimule cette kedusha-là, cette sainteté-là, et qui fait que ce qui est extraordinaire en spiritualité, et qui pourrait m'aider à me rapprocher d'Hachem, alors on le met de côté, un jour peut-être, quand je serai plus vieux, quand je serai à la retraite, quand j'aurai le temps. Mais enfin, en tout temps, je ne me sers pas de ce livre, je n'ouvre pas, je ne lis pas, je n'apprends pas, je ne m'élève pas. Et c'est à cause des forces du mal. En tout cas, ça se pourrait. Voilà un exemple de notion kabbalistique qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours et qui nous fait comprendre que lorsque on passe à côté d'une chance pour tel Rav va donner un cours dans mon quartier, tel Rav donne un cours dans telle ville pas loin, je pourrais y aller, et que finalement on ne bouge pas, on reste sur son canapé à regarder la coupe d'Europe de football, bon, peut-être qu'on s'est fait avoir par les forces du mal. Alors, on n'est peut-être pas des étudiants très doués en Kabbale, on n'est peut-être pas des étudiants très érudits en Kabbale, mais au moins il y a des notions comme ça qui sont importantes à connaître, et que lorsque j'ai plutôt envie de rester chez moi en train de finir ma pizza et de boire mon Coca-Cola plutôt que d'aller au cours du Rav, qui est à 3 rues plus loin de chez moi, j'ai le courage, j'ai la force de me lever en me disant les forces du mal ne m'auront pas aujourd'hui, je vais aller à ce cours-là, je vais étudier, je vais apprendre, je vais lire, je vais m'élever spirituellement. Dans ce cas-là, je suis plus fort que les forces du mal. Ça vaut la peine, non?